Des nouvelles de Gaza, il vient d'y avoir un retournement de situation assez important. Il va falloir qu'on en parle maintenant parce que ça pourrait mettre fin provisoirement à ce qui est en train de se passer sur la bande de Gaza. Alors selon Haaretz, le Hamas aurait accepté de relâcher l'intégralité des otages israéliens en échange de contreparties que je vais vous citer maintenant. Donc je vais vous lire les conditions parce que c'est extrêmement important de bien comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de la Palestine. Mais avant tout ça, il faut savoir que c'est un plan qui a été élaboré par les États-Unis et Donald Trump et le Hamas serait tombé d'accord avec celui-là. Alors premièrement, le Hamas remettrait à Israël l'intégralité des otages morts et vivants en échange d'un retrait progressif des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Un médiateur américain affirme que tous les otages seront remis et que ce sera la fin de la guerre à Gaza. Alors selon Axios, l'envoyé américain Steve Witkoff a transmis une nouvelle proposition au Hamas via un activiste israélien qui offre la libération des 48 otages restants en échange d'un cessez-le-feu et des sorties des forces d'occupation de Gaza. Le Hamas aurait accepté. Cependant, le terroriste génocidaire Benjamin Netanyahou affirme que l'effort militaire et diplomatique est combiné pour vaincre le Hamas et rapatrier les otages restants. Donc moi je vais te donner déjà mon opinion avant de continuer, c'est que clairement lui, Benjamin Netanyahou, en a strictement rien à foutre des otages. Donc même si le Hamas remet les otages, Netanyahou ira jusqu'à anéantir l'intégralité de la bande de Gaza parce qu'il veut juste mettre la main dessus depuis le départ. Tout ça n'a rien à voir avec le Hamas. Tout ça est juste pour aller récupérer les richesses et le territoire de Gaza. Et Netanyahou a annoncé à l'ONU hier de façon très ferme que Israël doit terminer le travail commencé à Gaza. Alors la proposition de Donald Trump, elle repose sur 21 points. Je vais vous donner les points les plus importants maintenant parce que c'est vraiment ceux-là qui importent. Premier point, la fin immédiate du conflit si Israël accepte le plan dans les 48 heures. Moi je vous le dis, j'y crois pas beaucoup. Libération de tous les otages, vivants ou morts par le Hamas. Libération de prisonniers palestiniens. Plusieurs centaines de condamnés à perpétuité, plus de 1000 détenus arrêtés depuis le début de la guerre. Donc ils devront être relâchés par Israël. Amnistie pour les membres du Hamas s'engageant à la coexistence pacifique. Possibilité de quitter Gaza pour les autres. Aide humanitaire massive, au moins 600 camions par jour distribués par l'ONU, le Croissant Rouge et des ONG. Démilitarisation de Gaza, donc destruction des tunnels et interdiction de toute infrastructure militaire offensive. Gouvernement transitoire technocratique palestinien sous supervision internationale jusqu'à réforme complète de l'autorité palestinienne. Développement économique, donc un plan de reconstruction avec des experts, création d'une zone économique spéciale, réduction des tarifs douaniers, attractivité pour les investisseurs. En gros, ils vont reconstruire sur la bande de Gaza et récupérer les richesses. Engagement à la non-expulsion, les habitants de Gaza ne seront pas forcés de partir et auront droit au retour s'ils partent volontairement. Le Hamas exclu de toute gouvernance, donc clairement le Hamas ne gouvernera plus Gaza. Garantie de sécurité régionale assurée par les partenaires arabes et internationaux. Feuille de route vers un futur État palestinien. Conditionné à la stabilité, la réforme de l'autorité palestinienne et la reconstruction. Donc en gros, reconnaissance d'un État palestinien général dans le monde si la gouvernance de Gaza correspond à une gouvernance qui, en gros, va pour la paix. Alors honnêtement, on verra si le dictateur terroriste Benjamin Netanyahou accepte ce texte. En tout cas, c'est accepté apparemment par le Hamas. Donc clairement, si Benjamin Netanyahou le refuse, c'est qu'il veut complètement détruire Gaza et détruire toute la population là-bas. Et là, on ne pourra plus parler de destruction du Hamas, mais clairement d'un anéantissement d'un territoire.